Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever, Loving You. On s'était arrêté, on était donc allé à la plage et on avait Clément avec nous. On avait retrouvé une ancienne copine encore. Et là du coup, on voulait aller dans l'eau, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Clément et moi avons trouvé refuge dans le restaurant le plus proche. Bruno, bienvenue chez... Ah, c'est toi. Ah, c'est notre patron, du coup. Enfin, notre ancien patron, parce elle a travaillé l'été. Et du coup, donc j'imagine que c'est lui. Chope une serviette et va te sécher dans les sanitaires avant de me dégueulasser tout mon restaurant. C'est comme ça que vous parlez à vos clients potentiels? Non, ne t'en fais pas, Clément, je le connais. C'est Bruno Loriot, mon patron de cet été, celui du stand de glace. On ferme le stand de glace à l'italienne en dehors de la période estivale pour pousser les gens à passer par nos autres commerces. Il y en a là-dedans. Ah, c'est lui, le tyran malhonnête qui te payait une misère? Oula. Et c'est comme ça que tu parles de moi à ton petit copain? Bah, vu comment t'as l'air aimable, mec. Écoute, lui et moi, on n'est pas... Enfin, ce n'est pas rien à foutre. Bon, vous tombez à pic, les mioches. J'ai une tonne de clients à cause de la pluie, mais je n'ai pas assez de personnel pour assurer le service. Non mais, bon, on va dire qu'au lycée, voilà, c'était le lycée, mais là c'est vraiment un vrai travail. Et là du coup tu vas me dire qu'on va se faire exploiter et qu'on va pas être payé. Du coup vous allez m'aider à servir les clients. C'est pas génial comme idée ça? Et si on refuse, vous sortez de mon restaurant illico presto. Ah bah ciao! Et si on accepte? Vous avez un toit au-dessus de la tête qui vous protège de la pluie. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Oh mon Dieu, c'est vrai qu'on va fondre! Ouh là là, la pluie, la vilaine pluie acide! Mais bon, je sens que tu vas me parler d'argent, c'est ça? Bah oui, mec, sinon c'est de l'exploitation en fait, c'est du travail au noir, que sais-je encore? Surtout en plus sur des ados. Donc, tu pourrais te retrouver au trou en fait pour ça. Je sais pas s'il se rend compte, mais bon voilà. Hein. Bien sûr que vous aurez une rémunération en espèces, comme ça tout le monde est gagnant, sauf l'URSSAF. C'est ce que j'allais dire. Ouais, bah oui, tout pour pas déclarer quoi. Allez-y, courez vous sécher. J'ai des clients qui attendent moi. C'est pas très légal votre truc, surtout qu'on est encore mineur. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre de si c'est légal. Vous voulez vous faire du fric ou pas? Non mais mec, ils sont en vacances déjà de base. Pas particulièrement. Mais ça me permettrait de faire quelque chose avec Clément le temps que la pluie se calme. Et ça ferait une anecdote amusante à se remémorer. Ouais, vois les choses comme tu veux, écoute, hein, c'est pour ça peut-être à faire passer la pilule. Moi je me serais bien vite barrée. Si ça te dit, moi je veux bien. Ça nous occupera et on se fera un peu d'argent en même temps. Ok, samedi. Ok, d'accord, donc Clément était prêt à se prendre la tête avec le truc, mais c'est ok, d'accord. Bon, non, d'accord, je vais rien dire. C'est bien mignon vos petits échanges qui puent les hormones en ébullition. Mais mes clients vous attendent. Tu vois, c'est ce que je te disais la fin de l'épisode dernier. T'as plein de gens qui n'arrêtent pas de leur faire des allusions comme quoi ils sont ensemble, et ni l'un ni l'autre ne capte en fait. Juste ne réagit à ça, à part notre fille vite fait, mais ça la choque pas plus que ça, j'ai l'impression. Et Clément, ça lui passe au-dessus de la tête. Hein. Clément et moi sommes partis nous sécher. En revenant, le restaurant était 2 fois plus rempli que lorsque nous étions arrivés. Lui et moi n'avons pas pu parler pendant notre service, puisque le patron nous dévisageait à chaque fois que l'un de nous était à moins de 10 mètres de l'autre. J'ai continué à prendre les commandes de clients et à en servir d'autres, avant de tomber sur un autre visage familier. Jake. Et en tant que surfeur, je dois faire attention à ma ligne. Tu vois, tous les yeux sont constamment braqués sur mon torse. Une carafe d'eau suffira. C'est noté. Attends. Sarah, tout va bien? Qu'est-ce que tu fais là? En tout cas, j'adore ton style. Et ta coupe de cheveux te va super bien. Tu es toute jolie. Merci beaucoup. Mes cheveux ont enfin poussé, alors j'ai pu me faire une coupe qui me ressemble un peu plus. Ça fait du bien d'avoir une coupe choisie par moi-même, et non par un
Pizzaiolo. Ah oui, c'est vrai. Elle s'était coupé les cheveux par bêtise, hein, comme d'habitude à cause d'un mec. Et surtout que son histoire en plus est récombolesque. Je saurais même pas vous la redire, mais c'est comme ça qu'elle a rencontré son mec en tout cas. Et du coup, bah, elle s'est fait couper les cheveux alors que c'était pas prévu juste pour ça. Mais ouais, du coup, ouais, c'est vrai que. Mais c'est vrai que j'aime bien sa tenue, ça lui va bien à elle pour le coup. Mais non, ça va pas fort pour le coup. Je suis venue avec Ilyes pour passer un moment en amoureux avec lui, et aussi vous espionner, toi et Clément, pour Rachel. Mais ça ne va pas fort entre lui et moi. Il est assis à table tout seul là-bas, parce qu'on s'est disputé. Oh, j'espère que ça ira. Vous vous êtes disputé à cause de quoi? Tout. Mais bon, si tu lui demandes, il saura sûrement te dire mieux que moi. C'est lui qui a commencé à me reprocher plein de choses. On n'a presque rien en commun, elle et moi. On s'est mis ensemble beaucoup trop vite. On se connaissait à peine, et on a vraiment appris à se connaître seulement une fois ensemble. Tout a commencé quand on a fait l'interview en couple pour le journal du lycée, je crois. Quand on a dû expliquer notre rencontre, ça a été facile, mais quand on a dû expliquer ce que l'on aimait chez l'autre, tout de suite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de choses pour lesquelles on était exactement sur la même longueur d'onde. Mais qu'est-ce que vous faites en fait les deux là, à part peut-être vous envoyer en l'air et occasionnellement quand vous voyez, mais sinon est-ce que vous discutez, est-ce que vous faites des sorties, est-ce que vous apprenez à vous connaître justement parce que vous en êtes, ça fait combien de temps qu'ils sortent ensemble? On va dire que ça fait quelques semaines quand même, allez pas beaucoup, quelques mois même pas, et du coup ça fait quand même beaucoup je trouve pour apprendre à connaître. Vous devriez quand même connaître la base de l'autre, je sais pas, ses goûts, quelque chose. Rien de trop gros en fait. Mais quand toutes les petites choses s'accumulent, la moindre parole mal comprise nous fait partir dans des disputes interminables. Et puis au niveau affectif, on n'a vraiment pas la même manière de fonctionner. Oui, clairement. Déjà, Sarah, pour la tanker, je trouve que il faut le faire. Hein. J'ai besoin d'être constamment rassurée, de démonstrations publiques d'affection, de câlins, qu'on se tienne la main et tout et tout. Mais lui, il déteste ça. Ah oui, ouais, c'est vraiment les opposés. Je l'aime beaucoup, et il est beau, et il est gentil, mais c'est comme s'il était absent même quand il est là. C'est vraiment pas l'idée du couple que je me faisais. J'ai l'impression de toujours devoir lui expliquer la différence entre espace privé et public. Aussi, c'est pas parce que je ne crie pas sur tous les toits que je suis en couple avec elle que j'en ai honte pour autant, ou que je l'aime moins qu'elle ne m'aime. Et parfois, j'ai juste besoin d'avoir du temps rien que pour moi, sans avoir à justifier le fait de ne pas passer ce temps avec elle. Ouais, je vois, je vois. On a un mec bah, plutôt réservé et Sarah, elle est extravertie carrément, elle a besoin beaucoup d'émotions dans ça. Hein. Il m'aime clairement moins que je l'aime. J'ai besoin de déclarations d'amour, de poésie, de romantisme, de passer le plus de temps possible dans les bras l'un de l'autre. Ouais, vous êtes juste pas compatibles en fait, c'est pas bien grave, tu le sauras maintenant. Et je me retrouve à le supplier de me prouver qu'il m'aime ou qu'il apprécie pas passer du temps avec moi. Ouais. Et peu importe à quel point je la rassure, elle refuse de me croire quand je lui dis que j'aime passer du temps avec elle, tant que je ne reste pas tout le temps à coller à elle. Je sais que j'ai tendance à être très peu communicatif, mais Sarah a vraiment l'air de penser que je refuse exprès de réagir comme elle voudrait que je réagisse. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils ont un peu communiqué quand même de ce qu'ils nous disent. Lui, il a expliqué qu'il n'est pas aussi démonstratif que elle. Et après, c'est une question d'adaptation. Mais j'ai l'impression que elle, de son côté, n'a pas trop envie. En tout cas, avoir un mec pas démonstratif, c'est pas un truc qu'elle veut, quoi. Il faudrait quelqu'un plus comme elle. Plus câlin, plus... voilà, quoi. Je ne peux pas... Je ne peux jamais gagner, malgré tous les efforts que je fais pour ne pas qu'elle se sente délaissée. En vrai, j'ai tendance à tomber amoureuse de la première personne venue sans vraiment la connaître. Mais du coup, c'est pas de l'amour, ma grande. Hein. Et du coup, je projette mes attentes et besoins affectifs sur eux. Et du coup, quand les scénarios imaginaires ne sont pas à la hauteur de mes attentes, je déprime. Quoi? C'est bête, je sais, mais c'est plus fort que moi.
Ah oui, donc là, il faut que tu fasses un travail sur toi, ma cocotte, parce que beaucoup, même quelqu'un un peu avec ton caractère, pourra pas vraiment tanker ça. Au bout d'un moment, ça va le fatiguer, en fait, parce que c'est fatigant de toujours devoir répéter. Parce qu'elle ait besoin un petit peu de stress rassuré, puis même entre couples, tout ça, peu importe les dynamiques, c'est normal de vouloir se rassurer, de communiquer et tout ça, pour savoir l'autre, ses intentions et tout ça, tu vois, pour être juste bien. Mais si tu dois tout le temps refaire ça, encore et encore, au bout d'un moment, t'as la flemme, quoi, ça te saoule. Donc, il va falloir que tu prennes sur toi, hein, que tu travailles, parce que là, du coup, c'est, comment on dit, de la dépendance affective, il me semble, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et j'ai l'impression que Sarah, c'est ça. Et c'est ok, mais au bout d'un moment, tu peux pas non plus tout le temps mettre ça sur le dos de l'autre, parce que l'autre, c'est pas ton psy, en fait. Il est pas là pour tanker ça tout le temps. Je crois que le mieux, c'est d'être ami avec la personne avant de sortir avec. Comme toi et Clément, quoi. Enfin, le jour où l'un de vous deux sautera le pas. Tu as raison, je suis bête de faire la tête pour ça, alors que j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui m'écoute et m'apprécie. Je n'ai encore rien dit. J'avoue que depuis tout à l'heure, on jongle entre les deux, mais nous, pour une fois, on discute pas. C'est pas de la faute d'Iliès. Si sa manière de communiquer, ses sentiments n'est pas la même que moi. Il faut juste qu'on apprenne à se déchiffrer l'un l'autre. T'es la meilleure, merci. De rien, mais je n'ai toujours rien dit. Ok, oui, ils en sont arrivés à bonne conclusion tout seuls, je pense. Bon, désolé de t'avoir embêté avec nos problèmes idiots. Tu es une super amie, Max. Merci de nous avoir écoutés. Avec plaisir, mais je n'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, il ne pleut plus. Cool. Bah, c'était à cause de eux, l'orage, tu vois. C'est un signe. Le ciel pluvieux était une métaphore pour nos problèmes de couple. Mère Nature pleurait avec moi, et notre réconciliation a amené... et notre réconciliation a amené le beau temps. Non, c'est toi, Max, qui a apporté le beau temps avec toi. Tu es le rayon de soleil de nos vies à tous. Je pense que tu vas un peu loin, Sarah. Mais non, c'est un signe, je te dis. Si tu le dis. Bon, tu veux qu'on aille ramasser des cailloux sur la plage, comme la dernière fois? Des cailloux? Pas plutôt des coquillages? Oui, merci, t'es le meilleur. Je vais avoir plein de nouvelles pierres toutes jolies pour ma collection. Quoique c'est vrai qu'au des moments on trouve des cailloux, des galets, tu peux trouver, ouais. Bon, tu nous as servi quelque chose ou tu as juste passé les 10 dernières minutes à papoter avec tes amis? J'ai fait de mon mieux, mais une amie du lycée avait besoin de mon aide. J'espère que Clément a servi quelque chose, lui au moins. Vous vous souvenez du nom de mon ami? Je suis hyper douée avec les visages et les noms. Instinct de survie. Hyper utile si jamais on décide de me la faire à l'envers. Ouais, ok. J'ai eu 15 centimes de pourboire. C'est quoi cette vie? Pourtant, j'ai tout donné. Je t'avais pas demandé de te rhabiller, toi? Tu vas me ramener une cliente pas très fréquentable. Je viens de prendre la commande et de servir 13 tables en 5 minutes. Et c'est comme ça que vous me remerciez. 13? Continue, petit chef. La dame là-bas te fait signe. Bon, on va retourner sur la plage, puisque la pluie s'est arrêtée. À boule les pépettes, Bruno. Pour toi, c'est monsieur Loriot. Chef, oui, chef. Enfin, je veux dire, pardon, est-ce qu'on pourrait être payé maintenant? Payé? Vous avez signé un contrat, vous? J'en étais sûre. De quel argent vous parlez? Je ne vois pas de quoi vous parlez, les enfants. Le mieux que je puisse faire, c'est vous proposer une glace à l'italienne gratuite chacun, cadeau de la maison. Tu sais où tu peux te la mettre, hein. Je suis tout saut de surprise. Allons-y, Clément, ça ne sert à rien d'argumenter avec lui. Bon, pourquoi tu fais cette tête, Max? Je pensais que tu adorais ça, les glaces à l'italienne. Bonne fin de journée à vous. Oh, putain. Il a pas l'air commode, ce type. Il me fait grave flipper. Moi, il faudrait surtout le signaler, je pense, parce qu'il abuse, hein. L'exploitation, là, il est louche et avare et sournois et parfois menteur. Et la plupart du temps, c'est une mauvaise personne. Mais il n'est pas méchant, au fond, je crois. Non, non, c'est un gros connard, en fait. Essaie pas de lui trouver des excuses. Bon, comme le soleil est revenu, on va enfin se baigner? C'est parti. Attends. Je viens d'avoir une idée. Tu me fais confiance? Suis-moi.
Les yeux fermés, baby. Pardon, je voulais dire allons-y. C'était pas méchant. Quoique, je pense qu'il doit se souvenir de ce qu'on a dit quand on parlait de notre rencontre avec Candy et l'autre là. Après avoir marché pendant une dizaine de minutes, nous avons atteint le petit coin de plage isolé où Candy et moi aimions passer du temps plus jeune. Il n'y avait personne à part Clément et moi, le sable y était sec. C'était comme si la pluie avait épargné ce petit coin paisible en particulier. Comme Candy est assez anxieuse en société et qu'elle préfère parfois se baigner loin du regard des autres, on a pris l'habitude de venir se baigner ici. La baignade et même l'accès y sont interdits. Et c'est très rare que qui que ce soit vienne vérifier cette partie de la plage. Ouah, Lily est donc une délinquante, et c'est nous la cacher tout ce temps. En tout cas, je ne suis pas contre un peu de tranquillité. Ça doit te manquer de passer du temps avec Candy, non? Ça n'a pas été trop dur, vous au revoir, quand tu as dû déménager? Ça a été compliqué, si. Surtout que ma mère m'avait dit qu'on déménageait parce qu'elle avait trouvé un nouveau job, alors que je ne comprenais pas pourquoi elle avait cherché une autre ville, dans une autre ville. Au final, si je crois ce qu'elle me dit, on a déménagé pour se rapprocher d'Edouard et Carmen. Alors je peux comprendre sa décision. Surtout que sans ça, je ne t'aurais jamais rencontré, même si c'est difficile de tout recommencer à zéro. Oh, on va mettre la une, hein, surtout que sans ça, on l'aura jamais rencontré au bout d'un moment. J'ai eu les larmes aux yeux en repensant à ces derniers mois. Le déménagement, les au revoir, le nouveau départ, les vacances, la rentrée, les hauts, les bas, les vérités, les mensonges. Ma vie a complètement changé depuis l'année dernière. Et même s'il y a beaucoup de positifs, il y a toujours une partie de moi constamment sur le qui-vive, à s'attendre au pire. Mais quand je passe du temps avec Clément, tous mes soucis s'envolent. C'est peut-être sur ce sentiment que je devrais me concentrer plutôt que de trop réfléchir à comment lui dire ce que je ressens. Tout va bien? Tu m'as l'air perdu. Oh. Ah non, elle vient tout gâcher, Elena. Ah, vous êtes là. Candy et son pote Seb s'inquiétaient de ne plus vous voir. On s'est séparés pour vous retrouver. Enfin, je me suis séparée d'eux pour vous retrouver. Ils m'ont dit de vous laisser tranquille, mais à la base, Candice m'a invitée pour qu'on passe du temps ensemble, non? Je la vois tous les jours au lycée maintenant, mais toi, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on a passé un mois dans le même lycée, Candy et moi, avant de se rendre compte qu'on se connaissait de la primaire. Ah. Ah, j'adore tes colliers. Tu les as eus où? Ils sont trop mimes. Je les adore aussi. Je sais pas pourquoi je les mets pas plus souvent d'ailleurs. Je les ai eus. Le collier en Corrie, ma mère me l'a acheté lors d'un de ses nombreux voyages, mais je ne sais plus trop où. Elle voyage tout le temps et partout. Pour le deuxième collier, c'est un collier en jade néphrite qui appartient à ma grande sœur Béatrice, mais elle ne le met plus. Donc t'as juste les vieux trucs usagés de ta famille, quoi, mon pauvre. Bon, reste pas là comme ça. On va se baigner? Eh bien, allons-y. On allait se baigner, Clément et moi, avant que tu arrives. Tu devrais rejoindre Candy et Sébastien. Oh, elle commence à être chiante, là. En fait, ça commence à être chiant tout le temps qu'on soit interrompu, là. J'ai envie de mettre... Allons se baigner. On allait se baigner, Clément et moi, avant que tu arrives. Oui, j'avais compris. Pourquoi est-ce que vous seriez tous les deux en maillot de bain dans un coin isolé de la plage, loin des regards, sinon? On y va? C'est juste que... Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Désolée pour Elena, en fait. T'as pas à t'excuser, tu n'y es pour rien. J'observais Elena et sa gestuelle et son langage corporel suggèrent qu'elle est intéressée par Clément. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas trop quoi faire, pardon. Tirer les choses au clair avec Elena, faire comme si de rien n'était. Oh, moi j'ai envie d'aller tirer les choses au clair parce que ça commence à me gonfler, moi. Elena, je peux te parler? Il y a un problème? C'est juste que je ne sais pas si Candy te l'a dit, mais je suis intéressée par Clément depuis un moment déjà. Et ce week-end, j'étais censée essayer de lui avouer ce que je ressens pour lui. Oui, Candy m'en a plus ou moins parlé.
Mais pour l'instant, il est célibataire, non? Que la meilleure gagne. Quoi? Bon courage à toi, mais en attendant que tu te réveilles, je ne vais pas m'empêcher de vivre ce que j'ai à vivre avec Clément. Clément, tu me mets de la crème solaire, s'il te plaît? J'ai oublié d'en mettre. Elle est horrible. Si Elena veut jouer à ça. T'en fais pas, Elena, je vais t'en mettre. Au fait, tu pourrais prendre des photos de Clément et moi pour mon Insta. Elena, s'il te plaît. Depuis le temps qu'on se connaît, on n'a jamais pris de selfie à proprement parler, rien qu'à deux. Et j'aime bien avoir les personnes qui comptent le plus pour moi en photo sur mon feed. À deux doigts de se proposer en mariage, hein, Lily? Si tu veux, après ton téléphone, c'est un vieux truc, non? La qualité va être atroce. Je vais prendre la photo avec mon Z Phone 15 Pro Max 512 Go, qui a une qualité photo de 48 mégapixels, et je vous l'enverrai à tous les deux. Faudra qu'on se rajoute sur les réseaux sociaux pour que je t'envoie les photos du coup, Clément. Hyper fan, non, putain. Tu pourras juste les envoyer à Max, t'en fais pas. C me les enverra. Bon, ok. Allez, mettez-vous côte à côte, les amoureux. Dites cheese. Oula, c'est tout flou. Qu'est-ce qui se passe, Clément? Tu voles dans les airs? C'est bizarre. Il n'est heureusement pas tombé de haut et n'a rien eu de cassé. Plus de peur que de mal. Ça me fait une super photo souvenir, en tout cas. Ok, donc il y a eu un petit truc, mais j'ai l'impression que j'ai sauté un dialogue, non? Il nous manque une scène, là, pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, ta journée s'est bien passée? Tout s'est super bien passé, à une chose près. Il y a eu un souci? Elena Euard. Ah merde, là j'ai vraiment passé un dialogue pour le coup. Elle n'a fait que d'essayer de me voler Clément. Ouais, mais elle nous appelle quand même les amoureux, je sais pas si vous avez capté. Donc et Clément l'a fui quand même, hein, parce que elle s'est rapprochée de lui, il a un petit peu esquivé. Ouais, quand elle a voulu essayer de truquer pour avoir son Insta, il a dit ouais non mais c'est bon, elle me fera passer le truc, t'inquiète. En tout cas, tout montre que voilà, il va pas lui sauter dessus quoi. J'ai dû me battre sans relâche et redoubler d'efforts pour que Clément ne fasse attention qu'à moi, et pour qu'il comprenne que je voulais passer du temps en tête à tête. Ah, c'est juste ça. Bon, tout s'est bien passé alors. Vous m'écoutez ou pas? Coucou tout le monde. Et je pense qu'elle l'a fait exprès en vrai. Parce que je vous ai dit, je pense que ce personnage, il est juste là pour que notre fille, elle ait un déclic, qu'elle se bouge un petit peu. Bon, verdict? Je pense avoir aidé à faire avancer les choses. Super, t'es génial. Voilà. Hein? Candy, toi aussi tu veux ruiner mes chances avec Clément? Mais non, je voyais que tu n'avançais pas avec Clément. Alors j'ai monté ce petit stratagème avec Seb et Elena pour faire bouger les choses. Avec Elena comme menace, on s'était dit que tu aurais une raison de vouloir prouver à Clément que tu tenais à lui. Désolée de t'avoir fait croire que je voulais sortir avec Clément, je te rassure, je suis déjà en couple et très heureuse. Ah, c'est horrible, n'empêche, de faire ça. T'imagines? Si elle n'avait pas réagi du tout comme ils espéraient, ça aurait cassé le truc, en fait. J'aurais aimé te revoir sous d'autres conditions, mais j'ai cru comprendre que c'était nécessaire de te secouer amicalement comme ça. Bon, il n'y a pas encore eu de bisous ou de déclarations d'amour, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûre. Alors Max, qu'est-ce qu'on dit? Je vous souhaite vraiment d'enfin vous mettre ensemble, Clément et toi. J'aurais jamais cru que tu étais capable de me cacher les choses, surtout quelque chose de si gros. Tu es une bonne menteuse, Candy. Oh, je suis désolée, ne m'en veux pas, Mais non, ne t'en fais pas. Je ne t'en veux pas du tout. Je t'en suis même reconnaissante. C'était une super idée, et si j'avais été mise au courant, ça n'aurait jamais marché. Merci à tous les trois. Je vais aux toilettes, je reviens. On se retrouve sur le parking. Tout va bien? Tu veux que je vienne avec toi? Non, ne t'en fais pas, tout va bien. À tout à l'heure. Ma mère est en route pour nous récupérer. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça. Bon, je vois Clément arriver au loin. On va te laisser. Attends, comment ça? Elle a mal réagi? Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, parce qu'on l'a traitée un petit peu de menteuse? Elle a mal pris ça? Bon, désolée de t'avoir énervé tout à l'heure.
Et j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, je ne serai pas obligée de tout faire pour que tu me détestes. D'ailleurs, ah non, je ne pense pas que tu fasses en option EPS. On a bientôt une sortie camping en option sport avec les lycées de la région. Mais c'est réservé aux gens de l'option, alors on ne se verra pas. Mais on a un match de basket contre votre lycée dans quelques mois qui se passera dans votre gymnase. J'espère que tu viendras nous voir écraser votre équipe. Je serai là, à très vite. Oh non, pas lui. Ah, demi-portion. T'es parti en oubliant ton billet. Je croyais qu'une glace et l'italienne suffisaient comme paiement. Allez, fais pas cette tête. Tu sais bien que je plaisantais. Et j'ai pas non plus envie que ton petit ami me dénonce à l'inspection du travail. Mais pourtant, tu le mériterais, en vrai. C'est pas que tu viens avec un billet, là. Même ton billet, en vrai... non, on devrait te balancer. J'ai croisé l'autre demi-portion. Et elle m'avait pas l'air dans son assiette. Vous vous êtes crêpé le chignon ou quoi? Candy? Non, pas du tout. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Fais attention à elle. Les vieux amis comme ça, c'est important. Plus tu vas grandir, moins tu vas en avoir. Et surtout, oui, tu n'as aucun avenir dans la restauration, et tu es maladivement maladroite. Pour le bien du monde entier, fais de longues études et passe le reste de tes jours dans un bureau, le cul sur une chaise. À jamais, j'espère. Moi, c'est ça. Oh, il voulait quoi, le type louche? Il était venu me rapporter notre argent bien mérité. Oh, j'y croyais plus. Tu ne t'es pas changé, toi? Pas encore. J'attends de prendre une vraie douche avant de remettre mes vêtements. C'est un coup à retrouver du sable partout pendant 2 bons mois, sinon. Tu as raison. Bon, tu as passé une bonne journée, sinon? J'ai passé une super journée, oui. Surtout parce que j'étais avec toi. Merci encore d'avoir accepté de venir, d'ailleurs. Avec plaisir. En tout cas, je retire une chose de ces journées. De cette journée, pardon. Quoi? Max était jalouse d'Elena. Nananère. Quel gamin. Oh, putain. Mais non, j'étais pas jalouse. Elle était juste beaucoup trop avenante et familière avec toi, alors qu'elle ne te connaît pas. Chez moi, on appelle ça de la jalousie, mais bon. Dans tes rêves, c'est jalouse, c'est jalouse. Et toi, t'es qu'un gamin. Bon, allons attendre Candy sur le parking. Tu veux pas plutôt aller la voir? Parce qu'apparemment, elle était pas bien. La mère de Candy nous a récupérés sur le parking. Candy, Clément et moi, avant de nous ramener chez elle pour que j'y récupère mes affaires. Elle a ensuite déposé Clément chez lui, puis elle m'a déposé chez moi. Tout s'est bien passé avec Candy? Tu as passé un bon week-end? Oui, super même. Et c'est tout? Tu n'as rien à me raconter? Rien, du tout. D'accord. Ah, un bouquet de fleurs? Pour nous? Ma mère s'est décalée, ce qui m'a permis d'apercevoir un bouquet de fleurs qu'elle avait posé sur une table basse. C'est Carmen? Je n'ai aucune idée de qui pourrait être l'expéditeur. Il n'y avait pas de carte pour accompagner le bouquet. Le livreur les a déposés ce matin. C'est Clément qui a fait ça? C'est pour ça que je te posais la question. Comme je sais que tu n'étais pas seule avec Candy ce week-end, eh bien, s'il n'y a pas de carte, ça peut être n'importe qui. Je ne sais pas trop quoi te dire. J'avoue, mais si c'était Carmen, en vrai, ça pourrait être Carmen qui essaie de récupérer notre mère. Ça serait marrant, ça serait mignon. Tu me le dirais si tu avais un ou une petite amie, mon lapin. Bien sûr, maman. Je ne sais vraiment pas de qui ça peut venir. Après, j'espère qu'elle vienne de quelqu'un en particulier, mais je ne peux pas en être sûre, surtout qu'on a passé le week-end ensemble, alors ça m'étonnerait. Raconte-moi tout. On va s'arrêter là, on lui racontera tout ça la prochaine fois, on n'assistera pas à ça. Bon, du coup, ok. Alors, on a un peu avancé. Bon, Clément, je pense que là, il a compris qu'on était en kiff sur lui. Du coup, mais encore une fois, on nous traite d'amoureux, on nous traite comme un couple, et ça ne choque ni l'un ni l'autre plus que ça. Surtout pas Clément, hein. Clairement, ça lui passe au-dessus de la tête. J'ai l'impression que pour lui, ouais, c'est acté, ok. Mais après, c'est vrai que
N'empêche, lui aussi, il pourrait faire un pas, je sais pas, quelque chose. On dirait que, je sais pas, il prend un malin plaisir à attendre que ce soit nous qui le fassons, tu sais. Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Écoute, bisous!